Coucou tout le monde, je viens vous faire un tuto, le tuto d'une boîte format, attendez je l'attrape, de style boîte à chaussures, c'est-à-dire avec le couvercle légèrement plus grand qui vient s'emboîter par-dessus. Je vais le faire de la dimension qu'on m'a demandé. Par contre, si vous voulez une autre dimension, vous me donnerez dans les commentaires la longueur de la boîte, la largeur de la boîte, la hauteur totale de la boîte, donc de là à là, hein, et la hauteur du couvercle. Et en fonction de tout ça, moi je vous donne les chiffres et vous faites votre boîte. Ok? Donc j'ai quelques chutes de papier. Ça m'embête un peu de gaspiller. Donc je vous donnerai les dimensions pour ces morceaux-là, mais en gros, il faut un couvercle de 13 par 13. Ça, c'est bon. Ensuite, il faut des côtés de 14 par 10,5. Alors là, ce que j'ai... Oui, là, j'ai 14. Donc, on va garder 14. Attendez, je vois pas bien ce que je fais. 14 par 10,5. Ah ben, elle faisait 21, donc oui, 10,5. Et donc, il est marqué que pour les morceaux de 14 par 10,5, il faut un onglet de 1 cm sur la largeur. Donc, c'est là. Le morceau le côté le plus petit, il faut 1 cm. Ok? Et des onglets de 1 cm sur les longueurs. Donc là, sur les deux longueurs, donc là et là. Voilà. Donc là, même chose, je fais les deux longueurs. Hier, j'ai eu un souci avec mon Massicot Action. Je n'avais plus du tout de lame, donc j'ai racheté, je sais pas moi, 7, 8, 9 massicots, j'en sais rien, tout ce qui restait. Et un sur la largeur, donc ici. Et donc à force de casser, parce que j'arrive à les faire tomber quand même, à les casser, enfin bon bref, je les martyrise. Au lieu de continuer d'utiliser les anciens, et de changer juste les lames que je pique sur les nouveaux, j'ai attrapé un nouveau et je l'ai utilisé. Et bien en fait là, sur le nouveau, cette partie-là est trop courte d'au moins 2 mm. Et donc du coup, tout était de travers. Donc je me suis énervée un moment. Et puis après, je suis allée rechercher le vieux. J'ai mis les lames des neufs dessus et tout va bien. Mais c'est quand même fou ça. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait à l'usine. Mais bon. Donc il en faut 4 des morceaux comme ça. Est-ce que j'ai encore des bouts? Ça fait combien? Non, ça c'est trop petit, ça fait 13. Donc ça c'est tout des chutes trop petites, on verra plus tard. Ici, ça c'est trop petit, mais ça va me servir dans pas longtemps. Voilà. Après, il faut le couvercle de 13,2 par 13,2. J'ai du papier 160 grammes. Ok, donc 13,2, c'est très bien. Si vous avez du papier 250 grammes, de partout où j'ai mis virgule 2, vous mettez virgule 3. Et de partout où j'ai mis virgule 7, vous mettez virgule 8. Voilà. Mais pour le reste, vous ne changez rien. 13,2. Voilà. Donc, est-ce que par hasard, voilà. Là, je vais marquer couvercle. Ok. Et après, je cherche dans les chutes. Là, je vais faire les deux morceaux qui me manquaient de 14. J'ai combien? Ouais, je vais faire 14 ici. Par 10,5. Avec un onglet sur chaque longueur.
là et donc là. Et un onglet sur la largeur. Ici, même chose, donc j'ai mes 10,5, hein, puisque mon morceau faisait 21 et que j'ai déjà enlevé 10,5. Voilà, comme ça, j'ai les 4 côtés de la boîte. Comme c'est une boîte carrée, mes 4 côtés sont identiques. Et j'ai le dessus, le fond, pardon, le fond de la boîte. Et ici, j'ai le couvercle. Ensuite, il me faut les côtés du couvercle. Alors, les côtés du couvercle ne sont pas très grands. Donc, je vais prendre dans toutes les chutes, là, de hier, quand j'ai commencé à faire un coffre. Il me faut au moins 4 cm. Donc, je suis bonne. Alors, 4 cm. Puisque j'ai choisi un couvercle de 2 cm. 4 cm par 14,2. « 14,2 avec, comme ces côtés, là, un pli sur une largeur et un pli sur les 2 longueurs. Voilà. Il m'en faut 4. Alors, je vais sortir toutes mes chutes là. Et je vais en faire 4. Voilà. C'est parfait. Ok. Donc, je vais les faire hors cam, hein, les 4. Tac, zim, boum. Et on aura tous les morceaux nécessaires. Donc, je vais me mettre 2 secondes sur pause pour faire mes 4 morceaux qui me manquent, qui sont exactement identiques à celui-là. Et je reviens tout de suite après. À tout de suite. Me revoilà. Aïe. Si je m'assois à côté du fauteuil, on va pas aller loin. Maintenant, chaque pièce qui a là 3 onglets. Ok. D'un côté, vous épointez. Un des longs, vous les pointez. Le petit tout, vous les pointez. Le grand, vous les pointez pas, vous le coupez bien droit. Voilà. Celui-là, il est droit ici, droit ici. Celui-là, il est pointé là et pointé là. Et celui-là, il est épointé là et pointé là. Vous faites la même chose aussi bien sur les 4 petits que sur les 4 un peu plus grands. C'est-à-dire que là, j'ai pointe. Ok. Là, j'ai pointe. Et là, je coupe droit. Voilà. Alors, hop. Là, j'ai pointe et là, je coupe droit. Voilà. Là, j'ai pointe et donc là, je coupe droit. Et là, j'ai pointe. Eh bien, c'était dans tous les sens, mes pieds. Là, bien droit. Hop. Et hop. On verra après si peut-être il faudra les épointer légèrement. Ah, on verra. Et la même chose. Hop. Si vous voulez avoir facile après de plier vos pièces dans le bon sens dès le départ,
Mettez-les toutes dans le même sens sur votre table là. Vous voyez, j'ai mis toujours le petit onglet là vers la droite. Hop, 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 je le cherche, il est là. Et là, bien droit. Hop, et hop. Voilà. Maintenant, vous attrapez, vous vous trompez pas, le morceau qui s'appelle couvercle va avec les pièces petites. Le morceau qui s'appelle pas couvercle, qui s'appelle fond éventuellement, va avec les pièces grandes. Vous marquez les plis. J'ai oublié de compter combien il fallait de feuilles, mais ça va être compliqué. Il en faut une, deux. Bon, en gros, il faut à peu près 2 feuilles. Hein, je pense 2, peut-être 3. Pour une boîte de si petite taille, 2 ou peut-être 3. Une, attendez, une. Non, non, mais 2, c'est bon. Hein. 2, c'est largement bon. Qu'est-ce que je fais? Oui, voilà. Le côté qui est un peu épointé va être collé. Donc, je vais mettre tous les onglets à l'extérieur. C'est plus facile pour les montages des boîtes. Et de toute façon, après, ils sont camouflés en grande partie par le papier scrap. Donc, ça ne gêne pas. Et vous le collez sur votre fond. Pas sur votre couvercle, hein. Bien comme il faut. Hop. Faut pas que je me trompe parce qu'il faut bien que les onglets soient toujours... Ouais, c'est ça. Bon, si vous vous trompez, de toute façon, je le fais régulièrement de me tromper. C'est pas grave parce qu'un onglet qui a déjà été plié dans un sens, il y en a pour 2 secondes à le plier dans l'autre, c'est pas très grave. Sauf si vous la faites en papier scrap, en papier craft action, qui est un peu craquant, auquel cas c'est quand même gênant de plier, de déplier, de replier. Le papier pourrait finir par craquer. Là, vous allez faire attention à une chose, c'est de mettre les onglets des côtés, des montants, c'est-à-dire celui-là et celui-là, absolument pas du même côté. Si je mets 2 onglets du même côté, non seulement là ça va être embêtant, mais là j'aurai 0 onglet. Donc vous les mettez bien à la suite. Le côté ici qui a déjà un onglet vient contre un côté qui n'en a pas. Voilà. Et vous continuez. Alors pour celles qui, malheureusement, de temps en temps, constatent qu'au bout d'un moment, je finis par scraper là près de moi. Et parfois, vous ne voyez pas toujours mes mains et ça vous embête. J'en suis désolée, mais j'ai des problèmes aux épaules. J'ai des problèmes musculaires aux épaules. Et au bout d'un moment, tendre les bras là pour scraper bien sous la came devient douloureux. Et vraiment, sans faire exprès, j'oublie totalement de faire attention à ce que mes mains soient bien loin et bien sous la came. Donc voilà, j'en suis vraiment désolée. Je vais essayer, hein, promis. Je vais essayer de le faire mieux. Mais je ne vous garantis pas qu'au bout d'un moment, la fatigue et la douleur me fassent complètement oublier mes bonnes résolutions. Voilà. Et puis en plus des problèmes d'épaule, j'ai la bronchite. Tout va bien dans le meilleur des mondes.
quoi ce petit bout là qui me court après? Hop. Même moi, dans le papier noir, j'y vois pas grand-chose. Hein. Je vous avoue que dès que je peux racheter du papier blanc, je vais pas me gêner. Mais j'adore scraper sur le noir. Enfin, j'adore pas au niveau technique, mais au niveau rendu de couleur, le noir est quand même super bien adapté, quoi. Et ça, pourquoi je l'ai plié dans ce sens-là? Tout le monde se demande. Je vous ai dit que je me trompais toujours de sens. Voilà, vous en avez la preuve. Ceux-là, là, les onglets, ils vont à l'extérieur. Un petit coup d'ongle. Et c'est rectifié. Maintenant, vous mettez de la colle sur les montants. Et vous collez ici. Et puis, tout en mettant votre main là, pour bien que ça soit poussé au fond du pli, ici, vous appuyez, bon là je ne peux pas appuyer, hein, mais je vous le montre, vous appuyez ici, contre le bureau, pour bien faire coller. Vérifiez quand même, parce que quand on appuie ici, on a tendance à appuyer un peu là, et des fois on peut décoller le montant là, donc il faut quand même que le montant reste bien au fond. Allez, je m'attrape toutes les petites chutes de papier avec mes doigts pleins de colle déjà. Mais c'est pas vrai. Au secours. Alors comment elle était décorée celle-là de boîte? Parce que je suppose qu'elle veut aussi que je lui fasse le même décor. Oh, je sais pas qui c'est, mais c'est pénible. Il y a un téléphone ou un interphone qui sonne chez un des voisins, mais en continu, quoi. Enfin, en continu, non, j'exagère, hein. Mais, je sais pas, plusieurs fois par heure. Donc, ça va 5 minutes, hein. Ouais, j'en ai ras-le-bol, moi. Et allez, ça ressonne. Hop. Et il me semblait bien qu'il en restait encore un. C'est une boîte qui est vraiment très facile à faire. Ça, alors, je ne pensais pas un jour être obligée de vous faire un tuto pour une boîte aussi facile, mais pour une débutante, j'imagine très bien que ça paraît pas si facile que ça. Je pense que maintenant qu'elle va la voir, qu'elle va la faire une fois, elle va s'apercevoir qu'en fait, c'était facile. Mais je suppose qu'avant, elle ne se doutait pas. Voilà. On a toutes été débutantes un jour, ne nous moquons pas. Je ne me moque pas, hein, je constate. Mais voilà, si, des fois je suis moqueuse. Si, des fois je suis moqueuse. J'aime bien, moi, mais amicalement. Voilà. Et maintenant, vous vous demandez pourquoi j'ai fait des trucs mûches, là, bien moches, de partout. Eh bien, vous... Oh, évitez de hurler dans les escaliers, les mecs. Vous allez les coller. Tagadi, gadi, 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 gadou. Hop. Alors, c'est une façon de finir le bord de la boîte pour qu'il soit bien droit, etc., bien coupé, tout ce qu'on veut. Et puis, de renforcer un peu par l'épaisseur. Voilà. Et aussi, c'est un moyen de sécuriser. Là, le petit onglet qui est ici va être recouvert et il est un peu sécurisé. C'est pour ça qu'il fallait bien que je pense de les tourner vers l'extérieur pour les rabattre à l'extérieur. Voilà. Hop. Vous rabattez
vous faites coller. Si vous n'êtes pas très rapide, vous en collez pas les 4 à l'avance. Vous en collez un, vous le faites coller. Vous en collez le suivant, vous le faites coller, etc. Là, j'essaye d'être rapide. Voilà, donc ils vont pas être bien collés. Il va falloir que j'y retourne un deuxième coup. Ah oui, là, il va même pas coller du tout. J'ai un peu peur de ne pas avoir été assez rapide pour la colle. Quand même. Ou alors j'ai pas appuyé assez longtemps. Après, je suis pas complètement sûre. Je suis la première à avoir du plaisir à faire les choses moi-même. Vu le prix des boîtes à Action, je ne suis pas complètement sûre quand même que vous ayez intérêt à fabriquer les boîtes vous-même. Je me demande même si en acheter une à Action et y mettre un peu de papier de scrap dessus, voire même à l'intérieur, pour l'adapter à vos couleurs, si la dimension vous va, je pense que c'est peut-être moins cher de les acheter. Hein. Voilà, la boîte est faite. Vous constatez pour l'instant qu'avec du papier 160 grammes, c'est très mouligasse, mais vous allez voir plus tard. Alors mouligasse, mot provençal voulant dire mou. Voilà. Je suis en Provence, hein. Oui, je suis en Provence, mais je suis pas provençal. Je suis dans les Alpes, donc c'est compliqué. Je suis dans les Alpes et en Provence en même temps. Donc, on utilise quelques expressions provençales de temps en temps. Et entre autres, mouligasse. On va faire exactement la même chose pour le couvercle. Vraiment, je vous ai dit, c'est un tuto on ne peut plus simple. Après, je vous ferai le tuto pour faire des cases à l'intérieur de votre boîte. Hein, vous verrez. Mais tout à l'heure, ce soir, demain, ou après-demain. Parce que là, de nouveau, on m'a demandé plein de boîtes. Je me suis remise, j'ai refait une boîte. Et pan, on m'en a demandé plein. Donc après, je peux plus m'arrêter de faire des boîtes. Et j'ai bien envie de faire un mini-album. Oh, j'en ai fait un mini-album hier. Non, pas un mini-album, un petit folio. J'ai fait un petit folio. J'ai pas fait de photos, j'ai pas fait de vidéo. Ah mince, j'aurais dû faire une vidéo avant qu'elle l'embarque. Oh, bécassine que je suis. J'avais une visiteuse pendant, je sais pas, 4 jours, 5 jours. Avec les histoires de couvre-feu et compagnie, c'est pas possible de faire comme avant, là, de scraper une fois de temps en temps. Donc, elle est venue carrément s'installer. Et on avait prévu de beaucoup scraper. Et d'en profiter pour un petit peu bavarder. Ben, devinez quoi? Eh bien, on a beaucoup bavardé et on a un tout petit peu scrappé. Non, on avait des courses à faire, elle avait quelques rendez-vous, etc. Donc, voilà. Et puis, on a beaucoup cuisiné aussi, hein, faut dire. Voilà, d'habitude, je suis seule, je me mets 4 pâtes dans une casserole, c'est vite fait. Là, j'avais une invitée, donc j'ai quand même mis un tout petit peu les petits plats dans les grands. Donc, on n'a pas beaucoup scrappé, mais hier, pendant qu'elle commençait à faire un moyen mini-album, moi j'ai fait un tout petit folio avec les quelques photos qui lui restaient, en double. Je vous ferai le tuto d'ailleurs parce que je sais qu'il va vous plaire. C'est sur le principe du tuto du mini-album Top Chrono en 1 heure là. Sauf qu'il existe en format paysage et il existe en format portrait, ce qui est très bien.
qui est formidable. Mais que se passe-t-il quand vous avez une partie de vos photos en portrait et une partie en paysage? Eh bien, c'est fichu. On ne peut pas utiliser le tuto du mini-album top chrono 1 heure. D'ailleurs, il faudrait arrêter de l'appeler mini-album parce que c'est pas un mini-album, c'est un folio. C'est un petit folio. Donc, du coup, je vous ai fait un petit folio top chrono 1 heure qui permet de mettre des photos paysages et des photos portraits et mais est-ce que je suis obligée de baver là autant de colle? Boudu! Oh, Boudu, c'est aussi marseillais, hein? Et allez, ça ressonne, non mais sans plaisanter, quoi. Voilà, donc je vous ai fait, j'ai imaginé un petit folio qui permettra de mettre les... Et j'ai encore plié à l'envers, andouillette. Alors là, vu que c'est petit et que ça va pas tenir, on va peut-être coller en même temps. Attendez, voilà. On va remettre les onglets d'en haut dans le bon sens. Il y en a qui sont en train de se dire, j'en suis sûre, là je vous entends penser, elle ferait mieux de se concentrer au lieu de raconter le tuto d'après, comme ça ses onglets seraient dans le bon sens. Eh bien oui, mais non. Je suis incapable d'être raisonnable. Donc là, vous mettez la colle sur votre onglet, vous mettez la colle sur votre rabat, comme ça c'est fait. Vous collez l'onglet bien ici, puis le rabat et basta. Vous vérifiez que ça reste bien au fond. Voilà, et là, pour être sûr que ça ne bouge pas, toc. Maintenant, je colle l'onglet suivant. Et le rabat suivant. Et je fais tout le tour comme ça. Donc, le futur tuto du petit folio, peu importe si vous avez, je ne sais plus combien on y met de photos, 10, 11, 12, un truc comme ça. Peu importe si vous avez une seule photo en mode paysage et toutes les autres en portrait, par exemple, il s'adapte, tout y va. Et il est super facile à faire. Et très rapide. Et après, tout ce qui fait la beauté, parce qu'il est tellement simple que ce qui fait la beauté, c'est votre façon de choisir les papiers, de les accorder et de mettre un tout petit peu de déco sur le dessus, etc. Enfin, vous verrez ça quand vous verrez celui que j'ai fait. Et puis quand je vous ferai le tuto. Et là, vous continuez. Un onglet, un rabat. Alors, bien ici, mon onglet ici, mon rabat là, mon rabat là, mon rabat là. Alors j'ai tenté quand même, hein, pendant qu'il y avait Marie-Jo à la maison, chaque fois qu'elle avait des rendez-vous, j'en profitais pour essayer de faire un tuto, mais j'avais pas le temps, elle arrivait. Donc tous les tutos que j'ai commencé étaient pas finis ou mal enregistrés. Enfin, j'ai dit stop, là on arrête. Je referai tout au calme. Je voulais quand même profiter qu'elle était là pour profiter de sa visite, quoi. Et puis pour faire des choses avec elle. Donc, alors, mince, un onglet et un rabat. Donc j'ai quand même
quelques bricoles à vous faire. Alors, il y avait justement cette boîte. Ben voilà, c'est bon. Et voilà, maintenant, tout simplement, le couvercle va sur la boîte. Alors pour l'instant, il est assez lâche, le couvercle, parce qu'il n'est absolument pas décoré. Ni le couvercle ni la boîte ne sont décorés. Après, ça sera un peu plus serré. Maintenant, vous reprenez le tableau. Je voudrais bien, mais il me faudrait... Voilà, tiens, sur la boîte. Carrément sur la boîte. Vous reprenez le tableau. Voilà. Un tout petit peu plus bas, je vous le donnerai aussi. Vous avez les dimensions de tous les papiers pour recouvrir. Il faut juste que je regarde une demi-seconde. Quel style de boîte elle m'a demandé. Non, il n'y a aucune déco sur cette boîte-là. Oh, bah alors je vais peut-être pas vous faire celle-là. Elle m'a demandé 3 boîtes. 1, 2. La deuxième, elle fait... La deuxième, elle est plus petite. Donc, je lui donnerai les dimensions. Ouais, mais comme déco, il y a juste un cœur dessus. C'est quand même pas bon. Bof. Et la troisième, elle est beaucoup plus grande. Et il y a un joli nœud. Ben voilà, tiens. On va faire le tuto de celle qui a le joli nœud. C'est très bien. Alors, comment ils ont fait leur nœud, tac, zim, boum, ok, c'est très bien, j'ai vu. Il n'y a vraiment pas besoin de 2 siècles pour retenir. Alors, papier scrap, qu'est-ce qu'on va mettre comme papier scrap? Pitié misère, j'ai oublié de prévoir avant. Alors ça, c'est un des papiers, parce que si je vous les montre tous, vous me faites une crise de nerfs. Crise de nerfs, de jalousie ou je sais pas quoi. C'est un des papiers que l'on m'a donné. Vous voyez, il y a ça aussi. Il y en a plein, je ne sais même pas lequel choisir. Allez, on va se décider, parce qu'on va pas mettre 4 jours pour choisir les papiers. C'est un tuto, c'est pas un concours de beauté. Oh, ça c'est beau. Oh, ça c'est beau. Oh, les petits chats japonais. Du parapluie, non. Des cœurs, tiens, c'est bientôt la Saint-Valentin. Est-ce qu'on arrive à trouver... On peut faire les côtés comme ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a le vert aussi, là, qui est pas mal pour faire les côtés, éventuellement. Donc, quelqu'un a eu la superbe et généreuse idée de me donner... Ah, ça me plaît. Ça me plaît. De me donner tous les blocs des papiers. Et qu'est-ce qu'il y avait je sais plus. Elle m'en a tellement donné, je vous avouerai que là, à brûle pour point, je suis un peu incapable de vous dire ce qu'il y avait, tellement il y en avait. Voilà, on va prendre avec ça. Ça me plaît bien. Et il y avait, mais je sais pas, épais comme ça, de blocs action. Il y avait même des feuilles individuelles magnifiques. Donc pas action, hein, des feuilles individuelles de scrap. Voilà, et j'en avais plein et c'est super parce que voilà, quand je veux faire des tutos, des machins, ben, j'ai encore plus de choix qu'avant. Alors celui-là, je l'avais déjà, hein, mais c'était des blocs que j'avais déjà un peu utilisés. J'ai plus tous les papiers, mais je suis trop contente. Ben oui, la preuve que je l'avais déjà, tenez, il est là. Voilà.
C'est quand même marrant parce que je suis sûre que ce jour-là, j'ai dit je fais une boîte de Saint-Valentin. Je suis sûre. Alors, pour faire le fond de la boîte, pour faire le couvercle, 12,7 par 12,7. Du coup, vous n'avez aucun calcul à faire, tout est déjà fait. Là. Bon, comme c'est carré, comme ma boîte est carrée, j'ai pas besoin de faire attention, mais si votre boîte est rectangulaire, vous faites attention au sens de votre papier. Voilà. Ça, c'est pour le couvercle. Pour le couvercle, il va me falloir aussi du 12,7 par 1,5. Eh bien, allez, 1,5. 1,5. Il m'en faut 4. On y va gaiement. Et 1,5. J'ai envie de faire encore l'intérieur du couvercle de la même couleur. Alors on va y aller. 1,5. 1,5. Vous pouvez faire l'intérieur et l'extérieur avec un papier différent. Seule consigne à respecter, c'est de prendre du papier épais. N'allez pas me recouvrir une boîte avec du papier fin. La boîte n'aurait aucune solidité, à part que la boîte soit minuscule. Auquel cas, c'est pas très grave. Je crois que j'en ai fait 8. Donc là, on va faire 12,7. Par 12,7. J'aurais pu faire les côtés là dans ce sens-là. Parce que ici, devant le côté, il faut qu'il soit comme ça. Mais là, en théorie, il devrait être comme ça. C'est quand même qu'une boîte. Ne nous angoissons pas trop. Voilà, donc là, j'ai l'intérieur et l'extérieur du couvercle. Maintenant, je vais faire la boîte elle-même. Ça me plaît. Ça me plaît. Et pour faire les rubans, parce que je ne vais pas mettre des vrais rubans, je pourrais, hein. Mais je pense que je vais mettre ça pour faire les rubans. Ou autre chose. Ah non, je vais faire les rubans comme ça. Attendez. Je vais faire la boîte comme ça. Et les rubans verts. Ouh, ça va être beau. Alors, pour les côtés de la boîte, on a 12,5 par 8. 12,5 par 8. C'est dommage, 8 x 4, 32, ça rentre pas. 1, 2, 3. Et on va refaire 12,5. Euh, 12,5, 25. Putain, je vais être... j'ai été bête, il fallait pas faire ça. Il fallait faire 12,5 et 2 morceaux de 8. Parce que maintenant, je vais manquer d'un morceau. Donc vous faites des bandes de 12,5 et dans chacune de vos bandes de 12,5, vous coupez là vos 4 morceaux. Ok? Comme ça, normalement, je dis pas de bêtises, vous voyez, ça rentre. Et moi j'ai fait une bêtise, ça ne rentre pas. Et j'ai 2 chutes. Alors vous savez ce que je vais faire, à l'intérieur de la boîte, ça ne se verra pas. Je vais mettre 2 morceaux là, et ça ira très bien.
Donc là, je suis à 12,5. Là, je suis à 12,5. On est très bien. Donc là, je vais me mettre à... Il me faut 8. Donc je me mets à 8. Ici, vous voyez, je me mets à 8. Là, je colle mon papier contre. Et je coupe. Comme ça, sans mesurer. Sans mesurer, je sais que j'ai 12,5 par 8. Voilà. Mais si vous coupez, comme je vous ai dit, comme il faut, et pas comme des gougnafières, comme moi je suis une gougnafière, vous aurez le bon nombre de morceaux. Voilà, ça c'est des chutes. Et après, on va faire le ruban. On fera le ruban après parce que je ne sais pas encore comment je vais le faire. Ah, il se pourrait que je vous mette dans le tuto comment les dimensions du ruban. Ouais, ça serait pas bête. Il se pourrait que, alors si je le fais pas, c'est pas la peine de hurler, hein. J'en connais qui ont... Non, mais celles qui hurlaient, je les verrai. Parce que j'ai eu le malheur de dire que peut-être je mettrai le fichier avec les dimensions. Puis en fait, après, quand j'ai fait le tuto, je me suis aperçue qu'il n'y avait pas besoin, que c'était très simple et très facile. Et donc, je ne l'ai pas fait. Oh là là, ce que je me suis entendue. Donc là, je vous précise bien, peut-être que il se pourrait... Hop, la boîte est en carré, je colle dans n'importe quel sens. Si votre boîte a un sens et que votre papier a un sens, faites attention. Collez dans le bon sens. Voilà. J'aurais pu utiliser ça aussi pour l'arrière, hein, mais on va mettre des cœurs. Allez, on va mettre des cœurs intérieur-extérieur. Je sais pas pourquoi j'aime bien mettre du moins décoré à l'intérieur, normalement. Plus sobre. Mais il n'y a absolument rien qui ne vous y oblige. Là, bien centré. Bien centré, dit-elle, en le mettant complètement de travers. Voilà. Ensuite, il faut que je calcule là, 2 petites secondes. Je vais mettre le nœud par là, ok. Donc on va coller les papiers de l'extérieur, mais pas les papiers de l'intérieur, là, pour les petits bords du couvercle. Hop. Là, si j'avais pas été la moitié d'un con, j'aurais fait la suite. Mais la suite, c'est lequel? Blablabla, bla bla, je l'ai pas. Donc, on s'en fiche. Je vais mettre celui-là de morceau parce qu'il a les cœurs presque entiers alors que les autres ont les cœurs découpés. C'est le devant de la boîte, c'est la partie qui se verra principalement si vous faites une photo par exemple. Allez, celui-là, on va encore le mettre. Il a des cœurs un peu entiers. On va le mettre à l'extérieur, celui-là. Bon, avec toutes les boîtes que je vous ai appris à faire ces derniers temps, si vous ne faites pas 10 cadeaux de Saint-Valentin bien emballés, vraiment, je ne sers plus à rien, moi. Hein. J'ai vu une idée formidable avec une des dernières boîtes que j'ai fait, un tuto assez récent. Quelqu'un a
comme je le suggère dans le tuto, modifier. En plus, elle a été obligée de modifier toute seule puisque j'étais pas trop sur internet là pendant 4 jours. Donc bravo à elle. Elle a modifié un petit peu les dimensions et elle s'est fait une boîte pour offrir un bracelet ou une montre, je sais pas, mais enfin une boîte longue, pas très haute et étroite. Et ben c'est parfait ça. Ça c'est une belle utilisation de mes tutos, je suis contente. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, vous collez celui-là là. Vous collez celui-là là, ok. Attendez, non. Non, vous collez pas celui du dessous. Vous collez pas celui... Ça c'est quoi? Ça c'est une chute. Vous collez pas celui... Ah non, c'est pas ma chute, c'est mon morceau. Mais j'en ai fait 4, il m'en faut 8. Mais qu'est-ce que tu fabriques, Odile? Bon, ben je vais faire l'extérieur rose et l'intérieur, je sais pas encore. On va voir. Non, mais j'ai fumé la moquette, là. Donc, vous collez les côtés. Ok, vous collez pas le dessous. Je vais vous montrer pourquoi. Encore que je suis pas sûre de moi. Mais voilà, s'ils sont pas collés, au moins j'ai le temps de changer d'avis et de méthode. S'ils sont collés, c'est trop tard, je suis fichue. Donc vous collez les contours. Et pourquoi j'en ai fait que 4 alors qu'il m'en faut 8? Ah bon sang. Je vais aller prendre la deuxième feuille, puisque heureusement dans ces blocs il y a 2 feuilles de chaque. Et je vais faire les 4 pour l'intérieur. Non mais je te jure. Et comme ça me permettra aussi de compter combien il faut de papier de scrap pour celles qui veulent le savoir à l'avance. Combien il faut de feuilles action ou de feuilles 30-30 en tout cas pour faire cette boîte. Alors je suis sûre que des tutos pour faire des boîtes là, style boîte à chaussures, ça existe. Hein. Franchement, j'ai pas inventé la boîte à chaussures. J'ai pas inventé non plus le fil à couper le beurre. Ce que j'invente, moi, c'est le système qui vous permet de faire les boîtes de la taille que vous voulez. Voilà. Donc, je vais aller faire mon troisième, mon quatrième, et puis les 4 de l'intérieur, et j'aurai peut-être pas besoin d'utiliser ma petite chute. Bon, je reviens, je coupe les 4 papiers qui me manquent et je reviens. À tout de suite. Me revoilà. Alors, donc vous ne collez pas le dessous et vous ne collez pas les intérieurs là. Hein, voilà, parce que sinon on va complètement se tromper toutes les 5 secondes. Ça va être la catastrophe. Ici, vous déterminez quelle largeur vous voulez de ruban. Alors, j'ai envie de le faire un peu gros. 3, ça me paraît pas mal. Allez. 3 cm. Je vais en faire 2 ou 3. Voilà, 3 cm. Prenez peut-être un papier qui n'a pas de sens. Parce que sinon le ruban va être forcément à un moment à l'envers. Voilà. Là, maintenant, je veux... Tac, tac, tac. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai... Pour autant que je me souvienne, bon, peut-être je vous le rajouterai. Donc, j'ai 8. Alors, je vais faire un pli à 2. Non, je vais faire un pli à 1.
8, 9, 10, 1,5. Allez, on coupe la poire en deux. 1,5. Plus 8 égale 9,5 plus 1 mm. Donc 9,6. Un pli. 10,6. Je coupe. Vous en faites 4. 1,5. Ah merde! J'ai coupé à 10,6, c'était à 11,1 qu'il fallait couper. Bon, c'est pas très grave. Donc 1,5, 9,6, 11,1. Voilà, ou 11, hein. Hop, hop. Et là, vous venez le coller. Ben dis donc, c'est bien court. Qu'est-ce que j'ai fait comme calcul? Non, non, mais attendez, il y a un truc qui va pas là. J'ai combien là? Ah, j'ai 8,5. Mon Dieu, la boîte faisait 8,5. Pourquoi dans mon esprit elle faisait 8? Oupsie. Bon, je vais tricher. Mais la boîte fait 8,5, donc c'est pas ça les dimensions. Les dimensions, c'est 1,5. Voilà ce que c'est quand on mesure pas. 1,5 plus 8,5, 1,5 plus 8,5 égale 10, plus 1, 10,1. Et on coupe à 11,6. Pas dégourdi la nénette, elle sait pas mesurer. Enfin, j'ai pas mesuré parce que je croyais m'en souvenir. Voilà, ça me va. Ça me va. Donc, vous en faites 4. Allez, c'est parti. Ça m'apprendra à faire l'imbécile. J'ai encore gaspillé du papier. Non, je vais rectifier. Vous inquiétez pas, je vais rectifier. 8,5, 10,1, 1,5. Oh là là, 1,5, 10,1, 11,1. Et c'est pas 11,1, c'était 11,6. Non mais Odile, mais non d'une pipe. Faut arrêter de boire de l'alcool, hein. Donc là, je vais grappiller, tant pis, j'aurai des onglets. Au lieu d'avoir des onglets de collage de 5 mm, de 1,5, je les aurai que de 1 cm, c'est pas très très grave. Je triche, et ça ira très bien. Et j'efface mon pli le plus possible. Mon ancien pli, je l'efface pour pas qu'il se voit. Voilà, et là pareil, 1 cm. Voilà, quand on est bécassine, il faut assumer. Et moi, je suis très, très bécassine. Maintenant, j'ai envie d'accentuer un peu. Où c'est que je l'ai mis? J'ai utilisé mon encre hier, je l'ai prêté. J'ai prêté mon encre hier et je ne sais pas où je l'ai rangé. Ne paniquons pas, retrouvons l'encre. Ah! Voilà. Oups. Ah. Donc ça, c'est la mousse pour le noir. Je ne veux pas la mousse pour le noir. Je veux la mousse pour le marron. Et je veux un peu ancrer là mes rubans. Mes faux rubans. D'abord parce que j'aime pas le fait qu'on voit le blanc sur le bord. Maintenant qu'on a coupé, on voit du blanc, c'est moche. Et puis pour leur donner un peu de relief. Hop. Et hop. Voilà. Ok. Ça, je sais pas, c'est plus joli. Donc, vous ancrez vite fait vos rubans. Toc, 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 toc. Bon, je les ferai tous après. Hein. Je fais juste encore celui-ci. Je donne un petit coup à l'arrière, mais
bien incliné sur la tranche, là, parce que c'est la tranche qui m'inquiète. Voilà, pour que la tranche soit pas blanche. Ok. Et maintenant, vous mesurez. Donc, on a 13 moins 3, ça fait 10. Donc, on met 5 cm. Attendez, j'ai mon crayon, la mine de mon crayon qui fout le camp. C'est pas la peine de mesurer des deux côtés, hein. Normalement, on est bon. Il aurait peut-être pas fallu faire un gros trait de crayon comme ça, parce que pour le gommer, ça va être la misère. J'aurais pu faire mes traits de crayon ici et là. C'eût été plus intelligent. Je vous montre. Vous faites votre trait à 5 cm là, et encore pas trop au bord. Et à l'intérieur, pareil. Je me mets là pour que vous voyez bien. Est-ce que je suis sûre que vous voyez bien là? Je me mets ici. Et je fais ici, pas trop au bord, 5 cm. Oui, ça va. J'ai cru que mon crayon n'écrivait pas. Là, vous mettez maintenant de la colle sur votre onglet. Et je pense que je ne vais pas mettre de colle au milieu pour que ça ait l'air d'un vrai ruban qui ne touche pas la boîte, qui n'est pas collé contre la boîte. Mais pour l'instant, je ne suis encore pas sûre que ça soit une bonne idée. Donc, si ça ne me plaît pas, je vous le dirai. Et dans ce cas-là, vous mettrez de la colle de partout. Alors attendez, là, il faut que je fasse... Il faut que je regarde où je suis. Voilà. Mon petit trait est là. Je colle ici. Là, je regarde à l'intérieur où est mon trait et je colle. Voilà. Et je colle pas au milieu. Et l'air de rien, voilà. C'est ce petit léger là, voyez, ce léger petit mouvement là qui me plaît bien. Voilà. C'est exprès. Bon, après, il y en a peut-être qui vont croire que j'ai pas collé. C'est possible. Donc, vous faites ça sur tous les côtés. Avec vos 4 morceaux. Vous collez en haut et en bas. Toc, toc, bien au centre. Et puis, peut-être que le vert sur le rose, c'est pas très heureux. Vous trouverez des couleurs plus sympathiques. Hein. On va voir. Donc, je fais ça. Une fois que vous avez collé vos 4 morceaux, vous pourrez coller votre dessous. Voilà, quand vous aurez collé les 4 morceaux, vous pourrez coller votre dessous. Hop. Je ne vais pas mettre de faux ruban là-dessous. Ceux qui voudraient vraiment, ben vous pourriez en mettre un là, ici, qui s'arrêterait, qui serait un peu plus petit là, ou qui s'arrête, mais il faut cacher le rose quand même. Hein. Voilà. Donc ici, qui s'arrête 1 mm avant la fin de la boîte, et là, ici. Donc comme là, j'ai 13, vous couperiez à 12,8 et vous mettez un là et un là. Voilà, si vous avez envie. Pareil, une fois que les 4 sont collés, vous pouvez coller... Où sont-ils là? Vous pouvez coller les intérieurs. Alors là, par contre, vous ne mettez absolument pas de ruban par-dessus. Hein. Voilà, vous collez les intérieurs. On se retrouve quand on a fait ça et puis on continue la suite. À tout de suite. Me revoilà. J'ai oublié de vous montrer, mais c'est pas compliqué. Il vous refaut 2 bandes de 3 cm que vous pliez à 1,5, 3,6, 16,9, 19 et vous coupez à 20,5. Voilà. Bon, j'ai l'impression qu'il y a un endroit où il manque peut-être 1 mm. Je crois que j'ai dû oublier 1 mm quelque part. Ben non, pourtant, en théorie, non. Parce que c'est légèrement serré, mais c'est pas grave. Je vais aussi les ancrer. Alors, si vous n'ancrez pas, c'est pas une catastrophe. Hein, mais par contre, si vous ancrez tous les morceaux.
Voilà, je ferai le deuxième après. Et maintenant, vous remesurez votre moitié. Alors, faites attention, c'est un peu plus grand, hein, donc la moitié n'est pas au même endroit. Donc, 13, normalement, j'ai 13,2. Donc, je vais avoir 5,1, hein, tout simplement, au lieu de 5. Mais punaise que c'est pas facile. Attendez. Désolé si vous ne voyez pas bien, je fais un trait à 5 cm. 5,1 cm. Voilà, ici et ici. Voilà, c'est mieux. Et puis sur les côtés. Hop. Alors, toujours pas trop au bord. Pour qu'après, le papier vienne cacher le trait, qu'on ne soit pas obligé de gommer. Donc, si mon papier se regarde là, dans ce sens-là, hein, les cœurs, ils ont un sens. Le premier morceau de papier, je vais le mettre comme ça. Et je ne vais coller que, je vais coller quand même cette partie-là, les deux petits onglets là. Mais pareil, je ne vais pas coller le grand. Hop. Il est où mon petit trait? Il est là. Voilà, là ça va, jusque là, tout va bien. Et ici, ouais, c'est là que je suis franchement courte. Il faudrait ajouter, ouais, il faudrait ajouter 1 millimètre. Mais pourtant, j'en ai ajouté de partout, des millimètres, je comprends pas. Et voilà, ça fonctionne quand même, hein. Ok, je vais ancrer le deuxième. Voilà, et les côtés. Alors, même chose, de la colle là sur les 2,1 cm et sur les 1,5. Et même chose ici. Voilà. Et celui-là vient se mettre là. Pareil, si votre papier a un sens, faites attention. Et là, il faut un peu, pareil, il me manque un peu un poil, 6 mm. Je ne sais pas si dans mes additions, j'ai oublié 1 millimètre quelque part. Mais ça va, on y arrive. Voilà, et toujours là, pas fermé, hein, pas collé là. Maintenant, normalement, j'espère que toutes ces surépaisseurs de ruban ne vont pas empêcher la boîte de se fermer. Bon, il faudrait que je laisse un peu coller. Oui, on va laisser un peu coller. On va faire un nœud de ruban. Ça, j'en ai plus besoin. Alors, on va faire un nœud. Pour faire un nœud, je vais attraper mon classeur. Ah, attendez. Hop, hop, hop. Voilà. Je vais aller chercher mon nœud. Il est le plus gros que j'ai. Je vous mettrai le patron du nœud. Hein. Hop, 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 hop. Ça, c'est vieux. Hein. C'est des choses que je n'utilise plus du tout maintenant. Que j'avais payé une petite fortune. C'est des fameux patrons, des tutos et des patrons payants. Voilà. Alors, le nœud ne vient pas d'elle. Hein. Comme c'est pas son invention, je peux le réutiliser. C'est pas du vol. Il n'y a pas de souci. Ben, le classeur qui me tombe sur les pieds.
Voilà, donc il n'y a pas de souci à le réutiliser. C'est pas... Et là, là, il va falloir que je coupe encore un peu. Bon, c'est pas grave, vous allez voir. On va y arriver. Donc, normalement, il faudrait 2 couleurs. Donc, on va prendre des chutes. Enfin, c'est pas normalement, c'est il faut 2 couleurs. On prend... Bon. Excusez-moi, en fait, je viens machinalement de prendre un bonbon. Sans réaliser, du coup, après, je pouvais plus parler à la cam. Donc, désolé, je mâchouille discrètement. Autant que possible. Donc, je vais vous donner 2 morceaux. Vous en avez chaque fois un grand et un petit, vous voyez? Un grand et un petit. Donc, les 2 grands, vous les tracez. Voilà, pardon, j'ai fini de mâchouiller. Vous les tracez dans le papier noir, les grands. Hop. Et hop. Vous prenez des chutes, hein. Impec. Les 2 petits. Si jamais j'y arrive, oui, formidable, extraordinaire. Vous les tracez dans un papier. Alors, le papier qui vous a servi à faire votre faux nœud, votre faux ruban. Voilà. Et il me faut encore celui-ci. Sauf que là, j'ai fait des plis. Ça va pas me plaire, là. Celui-là, j'ai dit qu'il était trop court. Oh, mais c'est mortel, ça. Je vais être obligée d'attraper un bout de papier ici. Oups. Voilà. Vous découpez les 4 morceaux que vous venez de dessiner, de tracer, le plus précisément possible. Je vais les découper et je vous retrouve après, ça sera quand même mieux pour vous. À tout de suite. Me revoilà, j'ai découpé tous mes morceaux. Vous ancrez un peu, si vous avez ancré le ruban, vous ancrez. Si votre boîte n'était pas sur fond noir mais sur fond plus clair ou coloré et que vous l'avez ancré, vous ancrez aussi le dessous du ruban. Voilà. C'est vite fait, hein, c'est pas compliqué. Maintenant, vous allez coller la partie étroite sur la, et colorée, enfin et en papier scrapbooking, en papier décoré, sur la partie plus grande et en papier uni. Voilà, je sais pas comment j'ai découpé, mais franchement, là, il y en a un peu trop. Je vais gentiment rectifier. Voilà.
Vous faites bien coller. Même chose pour l'autre. J'aurais dû faire 2 vidéos. Je pense que là, la vidéo va être très longue. Désolée. Hein? Mais, est-ce que j'y arrive? Ouh, j'ai chaud. Allez, hop. Voilà. Maintenant que ça c'est fait, vous allez avec votre plioir, là, petit à petit, un peu courber chaque morceau. Un peu beaucoup même, hein, courber. Ok? Et vous mettez de la colle là, juste au centre. Et vous appuyez les deux, ici-toi, les deux centres sans plier ici, là. Hein. Là, ça doit rester arrondi. Vous mettez les deux centres et hop! Voilà. Comme ça. Maintenant, ici, vous venez mettre de la colle au centre et vous chopez une pince. Et vous venez mettre ce morceau qui va se décoller là, hein, ça c'est presque obligé. Vous venez le mettre là. Mais maintenant que je l'ai, comment dire, amorcé, qu'il a la bonne forme et tout, c'est un peu plus facile. Oui, c'est un peu plus facile, dit-elle, en galérant comme une misérable, de le remettre là au milieu. Voilà. Et là, vous le fermez. Alors, attendez, il faut quand même qu'il soit bien centré, bien ajusté. Voilà. Parce que la première pince l'avait poussé et il était plus tellement au bon endroit, mon truc. Voilà. Et ensuite, dans une petite chute, vous faites une bandelette alors de moins de 1 cm, je sais pas, 7-8 mm. À peu près. Hein. Oh, elle est peut-être large celle-là. Et vous allez venir la coller à l'arrière. Un petit peu. Tiens là, toi. Donc, j'aimerais qu'elle passe là. Hop. Ben, bien sûr qu'elle ne veut pas passer sous la pince. Et il ne faut pas qu'elle aille trop loin. Je l'ai poussée trop loin. Voilà. Là, je vais la recourber. J'en profite tant que c'est pas collé hein, pour rectifier que mon nœud soit toujours bien comme il faut. Voilà. Et voilà. Et quand vous arrivez derrière, vous recoupez pour que ça ne dépasse pas. Vous remettez un peu de colle. Là. Vous le fermez. Et vous remettez les pinces. Et voilà, votre nœud, il est fait. Donc ici, moi, j'aime bien donner un peu de relief là en recourbant les pointes vers en haut. Maintenant, tac zim boum, ça c'est collé. Je vais enfin pouvoir vérifier si mon couvercle passe. Ça c'est l'angoisse de la journée, ça. Est-ce que le couvercle va passer? Est-ce qu'il va pas être trop serré? Non, impeccable. Mais alors là, impeccable, miraculeux. Et là, vous mettez votre nœud ici, au centre. Donc, pour le coller, le nœud, normalement, il faudrait attendre là, hein, qu'il est bien collé. Mais enfin, on va dire que ça va.
Vous remettez cette partie-là à peu près à plat. Et vous mettez de la colle pas jusqu'au bout. À peu près là. C'est bien là, ça suffit largement. Et vous venez positionner votre nœud. Il faudrait qu'il soit au centre de partout. Et voilà. Ouh! Ils sont enfin décidés hier apparemment. Oui, hier si j'ai bien lu les affiches. Je ne suis pas sortie de mon appart donc j'étais pas au courant. Mais apparemment ils ont mis du produit dans toutes les parties communes. Et tout à l'heure j'ai croisé un monsieur sur le parking qui me disait le problème c'est toujours ceux qui ne veulent pas. Bon déjà, ceux qui ne rangent pas, enfin qui ne rangent pas, qui ont de la bouffe qui est pas fermée, hein, des sachets à moitié ouverts, etc. Ou qui mettent pas dans des Tupperware ou boîtes plastiques ou n'importe quoi au frigo. Et puis il y a ceux qui refusent d'ouvrir quand ils passent le produit dans tous les appartements. Il y en a qui n'ouvrent pas leurs portes. Voilà. Donc du coup, ben, ces gens-là, ils nous maintiennent des bestiaux de partout. Voilà, voilà, voilà. Alors au niveau des couleurs, la boîte, là, elle est vraiment pas extraordinaire. J'aurais pu quand même choisir un peu mieux mes papiers. Mais c'est pas trop grave. C'est une démo, c'est à vous de faire beaucoup mieux. Puis comme ça, je mets pas la barre... Oh, pardon. Et j'ai oublié de vous dire, une fois que vous avez collé les papiers à l'intérieur, le ruban à l'intérieur, évidemment, vous lui mettez les... vous collez les 4 petits bouts qui restaient. Je les ai oubliés, ceux-là. Hein, oui, bah oui, évidemment, je les ai oubliés. Heureusement qu'ils étaient sur la table, parce que sinon, vous pouvez être sûr que je les aurais jamais collés. Ah là 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 là. Bon, j'espère que ça va pas faire une épaisseur de plus et que ma boîte, cette fois-ci, fermera plus. Sinon, je les enlève. Ça sera moche parce qu'il y a le petit bout vert qui dépasse, ça sera quand même pas terrible. Ah mon Dieu, quelle tête en l'air. Voilà, vous faites tout le tour. Oh, mais décidément, elle veut toujours se mettre à l'envers. Je veux pas écraser mon nœud, moi. Là? Non, ben il n'y a pas moyen. Ce couvercle a décidé de ne pas obéir. Bon, ça ferme toujours, on est sauvés. Voilà, voilà. Bon, ben je vous laisse. Je vais faire un autre tuto ou faire des calculs pour les autres dimensions et vous livrer les dimensions, le tuto et tout le tralala le plus rapidement possible. Merci de penser de liker toutes les vidéos, s'il vous plaît. Ça m'aide vraiment. Voilà, bye bye, à la prochaine.